Jean, nous tous connaissons chaque mercredi, nous parler avec un journaliste à Ibo Post dans le cadre partenariat de médias gagnés qui c'est Caraïbes ensemble avec Ibo Post pour capable décrypter un article qui est publié dans la colonne journal là qui quand même intéressant et doit attirer l'attention comme population, comme citoyen, comme auditeur, internaute. Je dis à Jean Guerrier Dieu seul nous prenons décrypter l'article ça qui pour des signatures Jérôme Noestil, si je ne me trompe pas, qui gagne titre de plus en plus d'adolescents atteints du VIH en Haïti. Donc ça nous retenu en substance dans l'article là, bien sûr avec titre là, c'est que dans le moment n'a parlé à gagner en pile timoun, autrement dit quantité timoun qui était fait sida yo augmenté dans le pays. Pour qui ça fait ça, côté timoun ça yo trouvé yo, côté à vivre, est-ce que je n'ai carrément accompagnement nécessaire? Nous allons regarder tout ça dans l'article là avec Jérôme Wendy Noestil, journaliste à Ibo Post, que nous avons dit bonjour, bienvenue. Oui, allô? Oui, allô? Oui, merci un peu Jérôme Wendy et Noestil parce qu'on mettait au disponible pour Caraïbes FM de plus en plus d'adolescents atteints du VIH en Haïti. Son question ou affirmation? Dis-nous non. Travail dans la question santé, précisément dans la prestation de VIH, et que il y a fait de remarques qui similaires ensemble, c'est-à-dire de nouveaux cas et infections qui impactent de plus en plus de jeunes et qui concernent les autres tranches d'âge autour. Ça, c'est une situation qui était commencée, qui n'était pas inquiétante depuis l'année passée. Et puis près de nous, depuis le commencement, il y a côté attaque gang, il y a appelé impacté de infrastructures médicales, c'est-à-dire de santé, plusieurs, et l'hôpital, surtout dans le centre-ville Port-au-Prince. Et en plus, dans l'hôpital, ça a été qu'on fournit soins équilibrés avec VIH et SIDA. Donc, ça qui vient directement et affecter l'ensemble de patients qui étaient qu'on fait du suivi médical. Là-dedans, tu as des petits monde, tu as des jeunes monde, tu as des femmes, tu as des garçons. Donc, ça va être un constat et que plusieurs personnels et santé fait, j'aime commencer tout à l'heure. Et qui ça qui expliquait l'augmentation chiffre ça, M. Noestil? Il y a plusieurs aspects de travail pour ça en considération. Premier, c'est depuis que l'insécurité a augmenté, c'est toujours bien de crainte pour que nouveaux cas d'infection VIH augmentent surtout dans des zones spécifiques, surtout dans l'aire métropolitaine. Parce que pour plusieurs raisons, il y a des communes pour des bouquets, de communes pour tabac. Donc là, c'était, même une année avant, c'était déjà très difficile pour que on fait le suivi avec des gens qui étaient dans la zone Sahara, voire du centre de santé pas de fonctionner. Et normalement, ça, c'est la première cause. Deuxième cause, et autant de comme explication, c'est l'ensemble de jeune et jeudi, question qu'il y a avec sensibilisation sur les VIH, SIDA, etc. Ça, on s'y jamais baissé. Les antigènes baissés et surtout beaucoup de catégories qui piquent côté tendance ou bien une série de pratiques sexuelles, il y a de nouveaux pratiques sexuelles qu'il y a observé de plus en plus. Donc, ça, c'est quelque parmi la capacité d'indices ou bien de facteurs qui expliquaient qu'il y a une augmentation de cas et infections VIH. Est-ce que notre travail nous avons établi un lien
entre Timoun Sayo qui vient ajouter dans la liste Timoun qui te à vivre avec James Sida ensemble avec et vague violence qui gagne dans ensemble de quartiers, notamment quartiers populaires. Effectivement, parce que par exemple, il y a un espace que nous parlons ensemble avec eux qui c'est Life, organisation qui a cité et catégorie de monde qui c'est positif qui affecté par VIH/SIDA et au même recevoir petit monde tout, c'est-à-dire ils fait prise en charge, ils assistent, ils aident, ils évoluent. Donc même ils étaient déjà par exemple en 2023, il était déjà gagné près de 157 Simone qui sont positifs qu'on a assisté. Et en 2024, il fait nous connaître passer à plus que 200. Et ça a constaté, c'est que plus de Simone, ça a sorti dans deux quartiers et qui est totalement en vague de violence. Par exemple, en des bouquets, de l'autre quartier qui est environ, qui est déjà gagné en vague de violence. Et surtout, le violence et le violence a fait le gain situation comme ça. Investir dans les zones, qui utilisent le viol surtout comme pratique pour intimider les gens, pour installer la terreur. Et viol, ça a un pile que me saute et avancer là. C'est deux cas de fiction qui issus de viol. C'est-à-dire c'est des gens qui finissent subir viol nommé de bandits dans deux zones spécifiques et qui après qui viennent tester et positif avec VIH/SIDA. Donc oui, oui que violence qui gagne dans l'aire métropolitaine de Kounia et spécifiquement dans deux zones tant que les bouquets, tant que bon repos, tant que tabac, yes, bon incidence directe sur cas qui tend vers augmenter plus. Jérôme, dans le même article, ça, nous évoqué tout à l'heure, nous parlait de changement dans la pratique sexuelle jeune qui préoccupait, en tout cas, spécialistes. Là, il parlait de changement dans la pratique sexuelle. Nous, qui ça exactement? Allô? Oui. Allô? Oui. Yeah. Moi, dit tout à l'heure, vous évoquez question changement dans la pratique sexuelle jeune qui est un facteur qui fait gagner une augmentation dans le cas VIH/SIDA. Moi, dit qui ça nous les pratiques sexuelles qui changent? Oui, on a évoqué ça, c'est avec les personnels de la santé qui fait des constats comme ça. Par exemple, moi, je me parler avec un responsable non institution qui surtout monitorer l'évolution et maladie sida en Haïti, qui était bonne de chiffres, qui était paraît inquiétant. Mais les chiffres sont plus basés sur deux catégories de monde qui étaient sexuels, c'est-à-dire c'est pas forcément deux catégories. Et hétérosexuels, j'en ai toujours connaît, c'est-à-dire il y a le monde qui a le pratique sexuelle et avec un sexe qui est opposé, il y a le monde qui a le pratique sexuelle avec et sexe opposé et même sexe ensemble avec lui. Donc il y a diverses et pratiques sexuelles et surtout jeunes nous qui ont tendance côté que ils sont assez très engagés surtout dans les pratiques qui comme ça. Donc et ça c'est pas forcément c'est ça qui est principal et ça fait toujours exister mais j'ai comme l'impression que ça vient plus et fait parler de lui par exemple de monde qui a participé dans l'acte sexuel qui est fait avec plusieurs mondes. Ouais, le plus souvent c'est de jeunes c'est beaucoup de jeunes que fait vraiment ça et ça c'est une explication qui fait que et tendance au nouveau cas augmenter. Mais c'est très loin de pratiquer eux-mêmes. Mais c'est plus un accent qui mettait sous, qui gère que jeunes manquent informés en ce qui a trait avec façon plus protéger, façon tout pour leur engager dans de actes sexuels qui versent comme ça, il y a des façons de protéger, un ensemble de précautions pour prendre, etc. Et pour côté jeunes, c'est pas vraiment qui mettait sous ça. MT parlait à l'heure, donc question de prévention,
qui baissait selon le constat de plusieurs personnels de santé, et surtout jeune génération, pas forcément. Et peut-être que le monde, sida va vraiment est toujours là. Par contre, il y a toujours des monde qui a infecté chaque jour, toujours des de catégories de monde précisément dans la société qui est affecté par VIH-Sida. Nous gagnons un chiffre par rapport aux années précédentes. Par rapport avec? Oui, je me demande, dans la quantité de monde qui est atteint de VIH-Sida, est-ce que dans le cadre de travail, nous jouons des chiffres qui comparés avec l'année passée, et si oui, dans quelle tranche d'âge si vous avez? Pour deux institutions qui nationales, vraiment il y a des chiffres qui à jour. Et par contre, moi j'ai joint et de chiffres au côté PNLS qui était un petit genre, bon, c'est pas deux chiffres qui vraiment à jour, mais qui dataient de 2022, qui plus ou moins et une idée sur quantité de monde qui est affecté, les catégories que les plus affectés. Mais je n'ai toujours été en catégorie qui paraît plus vulnérable. Par exemple, en 2022, et ça c'est chiffre que je joint pour PNLS, il y a en moyenne 10 femmes avec 10 filles, tout âge confondu, qui infectaient chaque jour par VIH-Sida. Mais ça datait de 2022 et c'est pas un chiffre qui est actualisé pour l'année que nous hier. Et par exemple, dans l'autre aspect encore que je joint, dans le chiffre ça qui était assez attention, c'est que près de 6 nouveaux cas sur 10 concernés et en femmes avec 10 filles. Donc, catégorie de filles ou bien familles, sont très affectées et par VIH. Mais par contre, il y a un chiffre que nous avons joué, et c'est mondial qui était chiffre ça dure. Ça a 2 années avant ça. Donc, il y a environ, il a été constaté, il y a environ près de 6500 personnes sortis 0 pour vivre 14 années qui vivent ensemble avec VIH et dans le pays. Et donc, c'est, j'aime te dire, c'est pas le chiffre qui a côté institution nationale, nous connaissons qui est responsable de ça, par exemple, PNLS, et que nous t'ai sollicité tout et dans le cadre de ça. Donc, ça, c'est que il y a deux catégories qui peuvent s'affecter et il y a de nouveaux cas qui a de jour en jour et qui a constaté beaucoup d'institutions qui sont prestataires de soins et qu'il y a avec VIH dans la métropolitaine. Pour finir, Jérôme Mwendi, nous estime, n'a rappelé où c'est journaliste à Ibo Post, où c'est un monde qui fait travail ça pour journal là. Et c'est certain, par rapport à tout ce que je t'explique nous là, quand c'était tout le monde ça ouais toute couleur sauf clair par rapport à l'ensemble de l'hôpital, de centre qui ont même des des soins spécifiques qu'il y a à ça. Donc, est-ce que nous sommes capables d'attendre au pire par rapport à témoignages ou série d'organisations qui accompagnent généralement les gens qui vivent à virus là, notamment ces gens qui n'ont pas là, nous sommes parlé là. Yes. Nous pas trop alarmistes. En fait, son travail qui est important, c'est son travail qui touché au problème qu'il y a avec santé publique. Et qui est basé sur la question de VIH-Sida, mais en même temps, nous pas trop alarmistes, et dans le sens que nous pas dit que nous devons atteindre au pire. Parce qu'en dépit de tout ça, il y a le progrès qui fait dans la question de VIH, surtout en Haïti. Par exemple, aussi pour il y a des chiffres disponibles tout ça, en ce qui a fait avec une diminution de quantité et décès. Par exemple, et selon le chiffre que nous avons joué, c'est Bini qui mettait disponible. Haïti avait réduit de 21% nouveaux cas et infections, surtout décès qu'il y a maladie. Là, ça arrive à baisser de 75%. Donc, il y a deux échanges, il y a deux significatifs qui fait. Donc, je pense que pour qu'on ait un accent, doit plus monter sur qui ça qui est capable de faire. Et moi, c'est travail aborder et aspect ça, en dépit de toutes les difficultés que nous connaissons, qui gagnent, par exemple, différents espaces qui fait prestation de soins de santé qu'il y a avec VIH-Sida, donc qui de plus en plus fermé à cause du gang, au moins, et l'autre difficulté encore qui impactait
de catégories de monde pour ça. Donc, il y a nous avons dit qu'il y a le pareil qui est capable de faire toujours. Par exemple, le travail, nous abordé ça. Et le monde qui met l'accent sur le fait que nous devons gagner plus de sensibilisation et chez jeunes sur comment pour protéger au côté infection qu'il y a avec VIH-Sida, de la disposition qui prend, par exemple, il a fait état de condition qui en personnel de santé fait en sens que il doit une sorte de certificat pour les mettre en sur ça. Donc il y a un ensemble de dispositions qui sont capables de prendre toujours pour endiguer les phénomènes, pour endiguer l'épidémie et que pour nous limiter un ensemble de dégâts que ça capable de prendre. Mais ça a toujours passé par, j'aime dit tout à l'heure, en sensibilisation et surtout mettre l'accent plus beaucoup de jeunes générations sur le risque qu'il y ait avec l'infection VIH-Sida. Et puis, prendre ensemble de l'autre disposition, tout. Par exemple, il y a le centre que vous connaissez qui fermait et de l'hôpital qui fermait, mais qui ouvrit dans de l'autre côté. Donc, il y a le monde qui c'est le patient, par exemple, qui abandonner le point que qu'on a recevoir, surtout à cause de situation, à cause de déplacement, etc. Ouais, il y a de espace qui mettait de sites satellites ou bien qui relogeait dans de l'autre côté. Donc, ça, le public là était capable de connaître, par exemple, si tel espace qui était comme des soins permis, qui côté au cas de médicaments, qui côté au cas de pas continuer à jouer des soins et de santé qu'il y a avec le travail. Donc, ça, c'est un ensemble de dispositions qui sont capables toujours pour indiquer le phénomène, sans que nous attirons l'attention pour ce problème, sans que nous non pas alarmistes dans ce sens. Merci beaucoup, Jérôme Owenzi Norestil, c'est ton plaisir. Merci. Voilà, nous avons parlé avec Jérôme Owenzi Norestil, lui-même lycée, journaliste à Ibo Post, lui fait partie de journalistes qui écrit articles qui font travail très sérieux sur en quantité de timoun jodia qui viennent ajouter à une liste de timoun qui t'a vu avec VIH-Sida et situation qui paraît critique et liste a augmenté mais deux taux différents centres de prestations de soins qu'il y a question ça c'est pas fonctionner encore et gestion comme il y en a plus gros centre guerrier nous comme ça privé avec violence négative donc plus timoun viennent sida mais c'est d'abord à cause violence il y a subi Kadejak vous comprenez les gazam sans préservatif mais parallèlement il y a un aspect qui est lié à vie socio-économique là qui est plus difficile vous comprenez puis les monde vulnérable il y a vivre dans la précarité etc. parce que c'est important pour nous non seulement attirer attention la République sur ça mais au moins attirer attention autorité compétente lui